Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous présenter le porte-bébé One de Babyborn. Pourquoi ce porte-bébé? Parce que j'entends beaucoup parler de la marque Babyborn, pas forcément en positif, sûrement dû à l'historique un peu de la marque au niveau du porte-bébé, alors qu'aujourd'hui on a un produit qui vaut quand même la peine qu'on en parle un petit peu, qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on parle bien que de ce qu'on connaît bien et je voudrais vous présenter les qualités et les défauts du produit en vidéo. Alors le One, là c'est une version outdoor qui est vendue dans son petit sac. Toutes les versions n'ont pas forcément un sac. Après toutes les versions du One ont les mêmes caractéristiques globalement, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc on va regarder, on va déjà le sortir et on va regarder ça ensemble. Ça. D'abord j'ai une ceinture, alors je vais vous montrer un peu la ceinture, elle est plutôt assez large, plutôt confortable, assez rembourrée. Donc je vais déjà mettre la ceinture autour de la taille. Voilà. Hop. Il y a un point positif, c'est que je peux serrer aussi bien à gauche que à droite, donc suivant la manière dont c'est plus confortable pour moi de tirer, je peux régler des deux côtés pour bien serrer. Je dis ça parce que souvent j'ai des porte-bébés où je peux tirer que d'un côté et voilà, c'est pas toujours évident de bien serrer, alors que là je peux vraiment bien l'ajuster en tirant des deux côtés. Donc là c'est la première chose. Une de ses principales caractéristiques et qui en fait un point assez positif pour moi, c'est le fait que l'installation sur le porteur et l'installation sur l'enfant se font de manière indépendante. Alors je vais vous montrer ça. Ensuite, une fois qu'il est mis à la taille, la partie donc ici au niveau des épaules, elle s'enfile par la tête. Hop, je passe les bras vraiment comme dans un t-shirt. Et ça, voilà, ça c'est la partie installation sur le porteur. Elle est faite indépendamment de l'installation de l'enfant qui est là et que je ferai dans un second temps. Pourquoi c'est bien? Parce que ça peut être vraiment rassurant pour les parents qui n'ont pas l'habitude de porter, qui ne se sentent pas rassurés à l'idée de tenir l'enfant, de tenir le porte-bébé, d'accrocher leurs bretelles, de clipper dans le dos, etc. Là pour le coup, il n'y a pas besoin de clipper dans le dos. Il y a quand même un système de serrage entre les deux pour pouvoir rapprocher un peu les deux épaules, les bretelles, suivant votre morphologie. Mais il n'y a pas besoin, comme souvent pour les porte-bébés, moi j'ai beaucoup de mal, de venir clipper un système au niveau du haut de la nuque. Là, voilà, il a été enfilé et il est fait d'un seul morceau. Pour les serrages, j'ai à gauche et à droite les mêmes systèmes que sur la ceinture. Voilà, des sangles que je tire et que je serre et que je desserre hyper simplement. Donc voilà, la première partie positive c'est ça. Alors je vais vous montrer avec un poupon. Alors c'est pas un vrai bébé, il n'a pas la posture parfaite, mais ça permet quand même de vous faire la démo. Il y a deux tailles d'assises. Alors la première elle est faite pour les nourrissons. Moi je ne conseille pas forcément d'utiliser un préformé pour les nourrissons. On déconseille de forcer l'écartement des jambes avant que l'enfant soit capable de porter ses pieds à sa bouche. Donc qu'il ait un écartement de bassin suffisant. Passé ce moment-là, peut-être vers environ 4 mois, vous allez pouvoir l'installer dedans. Donc là on a une assise, voilà, de largeur, je vous donnerai les dimensions exactes sur les blocs, mais d'une petite largeur, donc pour les plus petits. Et quand l'enfant grandit, je vais défaire cette partie-là. Donc on voit là, on a une fermeture éclair, hop, que je défais. On apprécie les finitions parce qu'en fait la fermeture éclair, hop, elle vient se ranger là, se cacher. Et ça, c'est quand même pas désagréable. Et du coup, après, je bénéficie de cette assise-là. Donc j'ai cette largeur d'assise-là qui elle-même est réglable par des fermetures éclair de chaque côté. Alors, on peut effectivement la laisser au plus large. Donc pareil, je vous donnerai les dimensions. Là, on est sur la dimension la plus large. Mais on peut aussi se mettre au milieu, hop, et quand on verrouille la petite fermeture éclair, ça ne s'ouvre pas plus, ça reste là où je l'ai laissé. Donc là j'ai réglé par exemple une autre largeur d'assise, hop, voilà. Là j'ai une certaine largeur que moi-même j'ai pré-réglée. Donc si on fait le test avec le poupon, alors elle n'a pas, voilà, la posture d'un bébé, mais je vais un petit peu la fabriquer. Hop. En essayant d'adapter voilà, le porte-bébé.
voilà, j'ai quand même pas mal de réglages au niveau des bretelles, au niveau du dos, au niveau de la largeur de l'assise, bien sûr au niveau du porteur ici, au niveau du dos. De manière générale, il est super bien ajustable et il est très confortable. Et avec des petits systèmes de clips pour le verrouiller. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran, voilà. Là j'ai ces systèmes de clips sur mes bretelles, ces systèmes de clips là dans la main et je viens hop, par le haut, je viens verrouiller. J'ai la même. Donc là j'ai installé mon enfant et je peux terminer de resserrer mes réglages pour bien serrer l'enfant contre moi. Donc voilà la posture. Alors, dans les qualités, ce qu'on disait, c'est que j'ai installé d'abord mon porte-bébé sur moi et ensuite l'enfant dedans. Donc c'est rassurant. Ensuite, il y a ces systèmes de clips que je trouve vraiment bien faits. Ces deux points sont assez positifs pour qu'ils soient prochainement repris sur un futur modèle de chez Ergo Baby qui va arriver en 2016. Aussi bien les clips que l'enfilage par la tête. Voilà, ces deux caractéristiques qui vont être reprises. Donc ça mérite de faire remarquer qu'elles sont vraiment bien. Par contre, dans les points négatifs, c'est que sur cette partie, alors à partir de là, c'est-à-dire pas sur le bas du dos ni des fesses, mais à partir de là jusqu'en haut du dossier, malheureusement j'ai une espèce de revêtement à l'intérieur. On voit d'ailleurs à partir de là, il y a une espèce de petite rigidité qui fait qu'on n'a pas un dos de porte-bébé parfaitement souple. Alors je peux pas vous dire non plus que c'est rigide, parce que ça reste, on voit quand même que ça reste mou, mais si on cherche quelque chose de complètement fluide, comme on va voir sur cette partie-là, alors c'est un peu dommage, voilà, c'est qu'on a une espèce de petite rigidité au niveau du dos. On a presque envie de détruire et d'aller enlever cette espèce de revêtement en plastique qui est à l'intérieur. Bon, voilà pour la partie vraiment que je trouve un peu regrettable. Grosse qualité pour ce porte-bébé, pour les parents qui sont moins à l'aise avec le portage et qui n'osent pas toujours faire du portage dos parce que la mise au dos c'est pas évident pour tout le monde, c'est que vu que l'attache de l'enfant est indépendante de l'attache sur le porteur, on va pouvoir se permettre, alors je vous conseille pas de le faire, hein, c'est juste pour vous montrer, que si je défais par exemple la ceinture de mon porte-bébé, ben l'enfant ne peut pas tomber. C'est-à-dire que lui, l'enfant, il est quand même attaché, il est dans son assise et il est accroché à mes épaules. Donc déjà, ça fait un point rassurant. Et je vais vous montrer avec quelle facilité on peut faire un passage d'eau avec ce porte-bébé. Alors c'est assez simple, il suffit de prendre la bretelle, une des deux, qu'on la passe sous le bras, et de prendre le système qu'on a là-dessous et de le passer sur l'épaule. Donc là, vous avez un système asymétrique qui va vous permettre de faire passer l'enfant sous votre bras. Je l'ai fait avec un enfant plus grand, avec un bébé plus lourd, ça marche super bien. Bébé est toujours sécurisé, il est impossible qu'il tombe, et donc c'est vraiment rassurant. Et une fois que je suis arrivée là, je refais en sens inverse, je récupère la bretelle sur l'épaule et le système sous le bras. Et donc là, je me retrouve de nouveau avec ma ceinture que je peux resserrer et resserrer mes bretelles. Et là, sans inquiétude, j'ai passé bébé au dos. Donc voilà, je tenais quand même à vous présenter le produit parce que vraiment en dehors de cette rigidité là, si la marque nous entend, il n'est pas trop tard pour essayer de rendre ce dossier un peu plus souple pour avoir un vrai dos rond. Mais pour le reste, je trouve que ça méritait vraiment d'être souligné. Et pour des parents peu à l'aise avec le portage, pour un premier enfant qui rentrerait dans le magasin dû à la bonne connaissance de la marque en disant tiens je veux un porte-bébé Babyborn, et ben avec le One ils auront quand même quelque chose, ils auront quand même un bon système de portage, quelque chose. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, qu'elles soient constructives dans l'ensemble, vous pouvez nous les faire en commentaire ou sur l'article du blog.